Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle fiche de révision pour réviser la didactique des mathématiques, le nombre et la résolution de problèmes au cycle 1. Déjà, commençons par définir ce qu'est un problème. D'après les programmes parus au BO du 31 octobre 2024, on appelle problème une situation aboutissant à une question dont la réponse, apportée sous forme de solution, nécessite un traitement mathématique. Cela suppose donc la présence d'un obstacle. La réponse à un problème n'est pas immédiate, elle nécessite la mise en œuvre d'une stratégie. La résolution de problèmes arithmétiques en maternelle permet le développement informel du sens des opérations sans pour autant utiliser les symboles qui les représentent. Ce qui est important pour les élèves de maternelle, c'est qu'ils doivent comprendre que les nombres sont un outil efficace pour résoudre des problèmes. Les situations problèmes proposées doivent donc faire apparaître le nombre comme utile pour exprimer une quantité ou désigner un rang ou encore une position. Il existe différents types de problèmes. Commençons par les problèmes de partie tout. Il en existe deux types, les problèmes de réunion. L'enseignant tient dans sa main droite 2 crayons et dans sa main gauche 3. L'enseignant demande combien j'aurai de crayons si je réunis mes deux mains. Un autre type de problème de partie tout sont les problèmes d'ajout et de retrait. Je vous donne un exemple. Une valise contient 2 peluches. L'enseignant en ajoute une devant l'élève et ferme la valise. Il pose ensuite la question: combien y a-t-il de peluches dans la valise maintenant? On peut aussi le faire en enlevant une peluche. Un autre type de problème sont les problèmes de comparaison ou aussi appelés recherche d'écart. Encore un exemple. Pierre a 5 billes. Julie a 3 billes de plus que Pierre. Combien Julie a-t-elle de billes? Passons au problème de groupement ou de partage, comme par exemple celui-ci. 4 assiettes sont placées sur une table et une grande quantité de gâteaux, symbolisés par des jetons, est placée sur une autre table éloignée. L'élève doit aller chercher en un seul voyage la quantité exacte de gâteaux pour qu'il y ait 2 gâteaux dans chaque assiette. Et enfin, dernier type de problème, les problèmes de déplacement. 2 élèves jouent à un jeu de pistes numéroté. L'un d'eux lance le dé et obtient 2. L'enseignant demande sur quelle case l'élève va arriver. Le type de problèmes les plus simples sont ceux de recherche de la quantité totale dans les problèmes de partie tout. Les problèmes de recherche d'une des parties dans ce type de problème sont plus difficiles. Il faut donc les proposer lorsque l'élève est capable de résoudre les précédents. Puis viendront les problèmes de groupement et de partage. En classe, il est intéressant de proposer aux élèves un problème de référence correspondant à un type de problème qui pourra être commun à l'ensemble des classes de l'école par exemple. Celui-ci évoluera en fonction des variables didactiques qui dépendront du niveau de classe. Puis, l'enseignant proposera durant l'année un grand nombre de situations problèmes du même type, mais qui changeront le contexte d'habillage. Les élèves pourront, à force de rencontres, faire des liens avec le problème de référence par analogie. L'utilisation des différents types de problèmes font partie des variables didactiques. 2 autres variables sont utiles aussi à connaître. Il s'agit tout d'abord du matériel. Le matériel peut être tout d'abord visible et l'enseignant énonce le problème en réalisant l'action. La quantité correspondant au résultat est alors visible. Dans un second temps, ce sont les élèves qui disposent d'objets correspondant au contexte. L'enseignant effectue alors un étayage langagier. Une fois la situation bien comprise, les élèves disposeront d'objets symboliques du type cube ou jeton. Et enfin, lorsqu'ils seront prêts,
ils n'auront plus de matériel manipulable pour résoudre le problème. Ils pourront alors utiliser leurs doigts ou encore le dessin. La dernière variable à utiliser est évidemment les quantités d'objets. Les élèves sont incités petit à petit à recourir à des processus mentaux comme le comptage, le surcomptage, le décomptage ou l'utilisation des compositions et décompositions. Ces éléments viennent ainsi renforcer la construction du nombre dans son aspect cardinal et ordinal, mais peut aussi aider à comprendre que le nombre peut être utilisé pour calculer. Je vous propose une séance tirée d'un bouquin de révision sur des problèmes de partie tout et sur un problème de référence. Plusieurs étapes sont nécessaires à cette séance. La première étape est la découverte de la situation avec du matériel concret. Je vous donne un exemple. Le matériel est composé d'une ferme dont le toit est amovible et de figurines de chevaux. L'enseignant montre en énonçant le problème: j'ai 3 chevaux dans ma ferme. J'en retire 2. Combien y a-t-il de chevaux maintenant? Pour l'étape 2, la reproduction de la situation. La situation est reproduite à l'identique et les élèves utilisent les procédures à leur disposition lorsque les chevaux ne sont pas visibles. Pour résoudre ce problème, ils vont utiliser la perception immédiate de la quantité quand le résultat est visible, l'utilisation des doigts pour compter et la connaissance des décompositions. En étape 3, il s'agit de la manipulation symbolique. Le matériel devient symbolique, une boîte pour la ferme et des jetons pour les chevaux. Et la dernière étape est la manipulation mentale. Le matériel n'est plus disponible. Les élèves anticipent le résultat. Le matériel symbolique pourra être utilisé pour valider la réponse. Pour conclure, la résolution de problèmes au cycle 1 n'est pas une mini-version de celle de l'élémentaire. C'est un véritable apprentissage fondateur au cœur de la didactique des mathématiques. À travers des situations concrètes, proches du vécu des élèves, l'enfant apprend à chercher, essayer, se tromper, verbaliser et justifier ses démarches. Le rôle de l'enseignant est alors essentiel. Proposer des problèmes adaptés, guider sans faire à la place. Valoriser les procédures et installer progressivement un langage mathématique précis. Pour le CRPE, retenir cela est fondamental. Au cycle 1, on ne cherche pas la performance ni la rapidité, mais la construction du sens. Résoudre un problème, c'est apprendre à penser, à raisonner et à coopérer. Si vous montrez que vous avez compris ces enjeux didactiques, que vous savez articuler manipulation, verbalisation et institutionnalisation, vous démontrez une posture professionnelle solide et attendue au concours. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et surtout, gardez en tête, en maternelle, chaque problème est une occasion de faire grandir le raisonnement mathématique des élèves pas à pas. Et comme d'habitude, je vous mets le lien de cette fiche de révision dans la description et je te dis à la prochaine pour une nouvelle fiche de révision.